Matin, moi j'ai honneur et pour moi parler dans le ministère en qualité de directeur du changement climatique et pour moi présenter nous et direction ça qui travaille que l'a fait. Rapidement nous allons regarder d'abord présenter nos direction changement climatique attribution à travers et décret 4 qui est publié en septembre 2020 côté que qui fixe attribution chaque organe qui est dans le ministère qui ça pour faire. C'est là que je vais puiser pour me prendre éléments essentiels pour me présenter la direction en quelque sorte. Et dans un second temps, je vais présenter rapidement les cadres programmatiques et le ministère de l'Environnement, je vais mettre l'accent plus sur le plan d'action de direction. Ça. Et ensemble, à partir de l'attribution et l'objectif que le fixer, ça que le planifier, le programmer en termes d'action pour l'entreprendre, nous sommes capables de mesurer l'action ensemble avec nous, garder qui côté nous et qui j'en a avancé. La question lutte contre le changement climatique. Là. Et rapidement, moi je voulais introduire pour moi dire que la direction changement climatique et pour année ça, ou du moins ça qui est inscrit dans un plan triennal qui a fini en 2021, il inscrit des marches, il concentre des marches pour mettre plus accent sur toute action qu'a faite et au niveau pays sur question changement climatique. Pour réduire le risque climatique, action qu'a fait avec des partenaires, projet ça pour nous suivre et surtout pour nous garder les résultats qui Jean que a avancé. Mais rapidement, Jean que moi dit nous. En un décret cadre et décret organique 2020, nous gagnons 11 attributions principales le bail direction changement climatique. Direction là, ça va tout, il a pour le faire promotion sur question technologie. Parce que une bagaille qui est essentielle, là on a parlé de la lutte contre le changement climatique, il faut que nous considérer l'aspect technologie, que ce soit en termes de renforcement de capacité que chaque pays a besoin Haïti pour nous faire face à la question à des mesures que nous voulons prendre, que ce soit en atténuation, en adaptation. Faudrait-il que nous transfère de technologie? Faudrait-il qu'il y ait une nouvelle approche qui fait à partir de différents secteurs qui ciblent là côté que nous mettons, nous pensons, nous évaluer à partir de vulnérabilité pour nous renforcer là-dedans. Ça veut dire que études en technologie ça depuis quelques années, le ministère à travers DCC, il a réalisé et année ça encore, nous en plein processus d'évaluation des besoins en technologie. Bon groupe de travail qui est déjà fait. Et côté que nous identifier besoins, nous hiérarchiser besoins tout, que ce soit dans des secteurs qui ont rapport à l'atténuation, comme énergie et déchets, et que ce soit dans ça qui a rapport à l'adaptation tout au niveau agriculture, gagner technologie que nous identifier. Et prochaine étape que nous allons prendre là-dedans, effectivement, c'est faire analyse sous barrière, sous contrainte pour mise en œuvre ça que nous gagnons comme plan. Et une attribution de direction ça et tout, en fait, lié à secteur national, levier national. Ça veut dire que secteur clé, que puis devant nous pourrons comprendre, dans le cadre du processus d'élaboration et du plan national d'adaptation. On a pour qu'il y a des secteurs, 4 grands secteurs, mettez accent là-dedans, c'est des secteurs qui sont plus vulnérables à la question du changement climatique. Là, nous voulons parler de agriculture, ressources en eau, côté que nous mettons accent sur ça pour nous prendre en compte pour que il y ait une préoccupation au niveau mondial sur la question du changement climatique là au niveau secteur ça. Et attribution de direction changement climatique gagné, c'est normal parce que le ministère de l'Environnement c'est je dirais que c'est le porteur de la thématique. C'est lui-même qui suit en tant que ministère sectoriel sur la question de l'environnement, c'est lui-même tout qui représente le pays la question de lutte changement climatique là, auprès de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. C'est-à-dire que le ministère de l'Environnement est le vis-à-vis auprès de l'ACNUC, du secrétariat de l'ACNUC, pour le pays. Ça n'a pas empêché que le ministère, là, vu portée transversale de thématiques sur le changement climatique, qu'il y ait avec différents autres secteurs que moi cité, agriculture, santé et autres, gagner le travail de coordination, de planification qui peut faire dans ce sens-là, parce que pour que nous gagnions vraiment des actions que nous suivons ensemble,
nous concerter des actions combinées. Et dans ce sens, c'est le ministère à travers la direction du changement climatique qui gagne pour charge pour assurer coordination et planification, planifier question ça. Direction changement climatique, ministère de l'environnement, tout. La question de convention, l'aspect lutte contre le changement climatique, puisque il est nécessaire pour nous renforcer la capacité, parce que c'est nouveau quand même, la question des changements climatiques. L'imandé y a l'autre compréhension de ensemble d'enjeux et l'imandé tout y a un certain arrangement que à tous les niveaux et qui est nécessaire à un renforcement de capacité nationale. Ça veut dire que la question de lutte contre le changement climatique là, pour nous vraiment prendre en compte pour résultats, c'est des résultats vraiment qui fiables, qui atteignent l'objectif que nous fixons, qui devant nous voir qui objectif est. Faudrait-il que nous travaillions la question de renforcement de capacité au niveau national et c'est le ministère à travers la direction ça qui a assuré les marches ça que nous pouvons évaluer ensemble qui travaille qui fait déjà dans ce sens ça. Ensuite, c'est autant d'attributions que direction changement climatique gagne. Attribution, les gagne pour le travail avec d'autres secteurs. Parce que c'est important dans la question de lutte contre le changement climatique pour nous faire appel à d'autres secteurs. Par exemple, les universitaires, parce que la question des changements climatiques, il m'a dit en pile recherche, il m'a dit interpeller la science en pile. Ça veut dire qu'il faut que nous renforcer quatre dans ce sens ça. Sur la question de lutte changement climatique, il faudrait-il que qu'on base un fondement scientifique qui jeté dans ce sens ça et le ministère de l'Environnement à travers la DCC, qui est la direction des changements climatiques, il est là pour assumer et responsabilité ça en termes au niveau de la science, au niveau de la recherche, pour inciter au niveau des secteurs ça, plus recherche, plus travail, vous faites ensemble avec le ministère. Maintenant, quelques attributions clés. Moi, je parle de lui pour direction. Moi, je parle de direction en fait, il est là pour y appuyer mise en œuvre convention. Direction là pour le travail sur planification, pour donner toute action qu'a faite. Dans le contexte là, la question du changement climatique, nous parlons que l'interface qui gagne entre direction et d'autres secteurs pour que la question du changement climatique là, vraiment prenne en charge pour atteindre l'objectif. Mais il est important que toute attribution ça comment direction changement climatique veut mettre en œuvre, qui stratégie. Avant stratégie même, direction à partir de exigences au niveau de convention parce que pour moi expliquer nous bien, c'est une structure, la direction changement climatique, son structure renforcée. Côté que l'y appuyé par d'autres structures, l'y appuyé par d'autres acteurs. C'est ça que fait direction changement climatique, à part direction qui gagne tous différents services qu'il a dans, qui gagne des cadres là-dedans, des cadres techniques et tout, mais quand même, gagne d'autres supports que les joignent. Non seulement au niveau du ministère à l'interne, mais au niveau à l'externe. Au niveau du ministère, nous gagnons les points focaux qui viennent en appui à la direction, point focal sur différents mécanismes financiers qui existaient, que ce soit le Fonds vert pour le climat, que ce soit le Fonds d'adaptation et autres. Et à part les points focaux, nous gagnons d'autres directions qui, au niveau ministère là, et d'autres ministères qui travaillent tout dans la question ça. Mais pour que une meilleure coordination qui fait, qui peut avoir beaucoup plus de résultats, n'a gardé fouillé le décret ça qui sorti, décret organique là, côté que gagner des institutions qui créent et qui mettaient en place, c'est des institutions interministérielles, des institutions intersectorielles. Par exemple, moi je vais citer le Comité national sur les changements climatiques qui a un ancrage institutionnel en primature, mais qui réunit autant d'acteurs autour de la question des changements climatiques pour qu'ils définissent une stratégie ensemble. Tout ça, que ces institutions, que ces structures qui mettaient en place, ils sont là pour renforcer le travail de direction du changement climatique et nous parler tout de points focaux. Ça qui a amené nous à ça qui a amené nous à consolider, à élaborer un plan d'action qui était là. Et un plan d'action triennal qui a fini en 2021, qui a commencé depuis 2018, mais il y a des axes stratégiques au niveau du plan d'action. Parce que nous comprenons la nécessité pour nous mettre accent sur la question de gouvernance. Sur la question de gouvernance, pour nous connaître qui stratégie nous développer effectivement pour atteindre l'objectif.
nous avons un axe stratégique que nous mettons tout, à part de questions gouvernance, à côté de questions gouvernance, nous voulons dire, mobilisation financière. Parce que tout ça que nous avons parlé en termes de lutte contre le changement climatique, que nous pouvons comprendre, nous pouvons parler de CDN, l'argent est le nerf de la guerre. Ça veut dire qu'il nous faut les moyens technologiques, il nous faut également de l'argent pour que nous fassions tout ça. De ce fait, faudrait-il qu'il y ait une mobilisation financière qui fait la question climatique. Axe stratégique que nous mettons accent sur les tout, parce que sur la question réduction et risque, et nous mettons accent sur l'aspect changement climatique et énergie, que nous allons développer puis devant à travers un document ça succinctement. Nous avons bien pour nous présenter, pour nous parler de lui, qui c'est la contribution déterminée au niveau national, que le ministère a élaboré en 2015, et cette année, puisque après 5 ans d'existence, il y a une obligation pour que nous révisions, et le ministère de l'Environnement, à travers cette direction et les partenaires, sont en plein processus de la révision de la CDN. En fait, et juste un petit rappel, le côté nous sortis, ça l'a expliqué, nous présenter attributions, direction changement climatique, différentes attributions, nous présenter les axes stratégiques de direction, qui sa direction voulait travailler sur en termes de moi qu'a dit pour les appuyer sur pour les changer de nom. Aspect gouvernance nous prenons en compte, question mobilisation financière nous prenons en compte, aspect changement climatique, réduction des risques et énergie, nous vraiment prenons ça en compte. En fait, rapidement, nous comprenons qu'à part le plan d'action qui gagne, il faudrait-il gagner des stratégies qui développent, une méthodologie qui est établie pour que nous connaissions qui genre GFOS pour utile ou pour efficace. Le quoi utile ou pas efficace, c'est capacité de direction pour gagner, pour les contrôler et pour les suivre tout projet, toute action qu'a fait. Le quoi efficace tout, c'est capacité de direction pour gagner effectivement pour vulgariser tout document et instrument ça que nous allons présenter après. Ça veut dire que mais rendre accessible, permettre que le public ait accès à eux, mettez disponible à disponibilité publique. C'est ça que fait le ministère là, fait un pile d'efforts sur question communication avec et site là qui vraiment le ministère travaille activement sur lui pour que l'information soit disponible en ligne et le ministère là à travers toute direction, notamment la direction des changements climatiques, recevoir tout le temps des étudiants universitaires qui sont intéressés à domaine là, le peu que nous gagnons, nous partager la veille et puis nous orienter dans ce sens-là. Alors c'est des efforts qui chita sur sensibilisation, sur capacité pour nous suivre, de monitoring, mais surtout de promotion que nous avons fait. Promotion que nous avons fait au niveau intégration, question changement climatique, lequel que soit le domaine, lequel que soit activité, quelle que soit action qu'on mène, au niveau de projet, dans le cadre de programme et tout. Mais également, il y a un appel surtout que nous mettons accent dans la semaine du climat là-dedans, côté nous faisons appel à jeunes, côté que nous avons fait promotion des écométiers. Des métiers qui ont un rapport avec l'environnement, des métiers qui ont un rapport avec la question climatique, qui sont capables d'aider nous effectivement à lutter contre le changement climatique. Ensuite, gagner d'autres stratégies qui développent et que nous avons gagné pour nous présenter avec la presse et avec le public. Maintenant, qui sa direction a fait concrètement, qui sa direction réalisée concrètement? Faudrait-il que bien avant, pour nous bien comprendre sa direction à faire, concrètement, que moi présenter nous très rapidement, très succinctement, et le cadre légal de direction, différents instruments qui développent, qui pour permettre et direction en travail, qui par direction vraiment orientation, non seulement direction, mais tout acteur qui a intervenu dans la question du changement climatique. Payant et rivé, gagné, élaboré, ça la politique nationale sur les changements climatiques, la PNCC. Alors, une grande vision qui est exprimée dans le document, c'est travail pour que nous mettions payants dans une route de croissance économique, dans une route de croissance sociale qui vraiment vête. Dans ce sens, vendredi dernier, la primature et le ministère de l'Environnement, ils ont présenté, ils ont fait un rapport sur sa économie verte.
Et croissance vers ça, politique nationale sur le changement climatique, qui c'est vision, rendre Haïti vraiment prospère et verte, lui demander, lui présenter politique sardine, qui ça pour nous faire pour que Haïti vraiment nous voit Haïti prospère et verte. Dans le document ça, il montre nous que gagner question qui a un rapport avec décentralisation, compte tenu compte de lui. Question qui a un rapport avec gouvernance, ça veut dire que question changement climatique là, il n'est pas capable de parler seulement pour Port-au-Prince, de parler de décentralisation, il n'est pas capable de parler seulement au niveau ministère là. Il faut qu'il parle dans tous côtés à travers structure l'État pour que nous fassions plaidoyer pour que nous vraiment un financement endogène, un financement de pays, de budget pays qui prend en compte de risques climatiques, de questions de changement climatique là. Et la question ça, il demande aspect de décentralisation, mais je nous dis que le ministère est porteur de la thématique comme ministère sectoriel, mais il n'est pas pour compter là. Il n'est pas pour compter parce qu'il y a ministère grand secteur, le ministère de l'Agriculture vient en appui à ministère de l'Environnement, la question du changement climatique, le ministère des Travaux publics et autres, nos partenaires. Tout ça appuie le ministère dans la démarche question de lutte contre le changement climatique. La population également, la presse également. C'est ça qui fait que le ministère travaille avec réseau journalistes et ACLED pour que gagner un atelier qui est organisé avec les journalistes. Dans le cadre de travail, ça, dans le cadre démarche, sensibilisation, tout et tout, parce qu'il faut une compréhension de lutte contre le changement climatique. Et sur une démarche participative, côté que nous travaillons à la presse, nous travaillons avec tout le monde participe, une démarche inclusive, parce que ça qu'a fait là, c'est un bagage qui est vraiment réel, qui est d'importance pour le pays, et qui chita sur transversalité, sur transparence. Alors, c'est ensemble de principes ça et autres, en dans la politique nationale changement climatique là, qui présenté. On a rappelé que vision politique nationale changement climatique, vision pays sur la question du changement climatique, c'est travail pour que nous gagnions Haïti qui est un pays prospère et vert, pour que nous gagnions vraiment un développement au point de vue social et économique qui a une approche sobre en carbone, côté que nous allons réduire le risque climatique, nous allons travailler pour que question émission de gaz à effet de serre, même là nous pas grand émetteur, mais pour que nous ayons une réduction, pour nous atteindre l'objectif que nous fixons. Là, le document ça que moi je vais parler de lui, c'est la CDN, qui est la contribution déterminée au niveau national. Le document ça, Haïti soumet en 2015 au secrétariat de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. En 2015, nous avons la CPD. C'était le document, c'était une contribution prédéterminée au niveau national. Maintenant, avec l'accord de Paris, Haïti signé en 2016, ce n'est pas une contribution qui est prédéterminée maintenant, c'est un bagage que nous déterminons. Parce que l'accord de Paris, c'est sous ça notre action. Puisque l'engagement que nous prenons, nous déterminons pour nous bailler et comment que la contribution ça nous voulons porter. Le document ça il dit, il fixe objectif pays. Contribution pays en voulait bailler là qui niveau. Haïti il a pas une contribution au niveau de 31%. 31% ça veut dire c'est contribution ça la baille qui permet que objectif qui est fixé au niveau mondial pour qu'il y ait une augmentation de température en bas de degré. Contribution par Haïti, selon le principe, responsabilité commune, mais différenciée. Ça veut dire que Haïti, pas émettre un peu le gaz à effet de serre, l'État pas mis pays développé, pays industrialisé, qui a pompé le gaz à effet de serre, mais cependant, il y a une responsabilité par. Et responsabilité ça, Haïti prend engagement pour que les potents contribution à 31%. Cependant, 5% dépendent de moyens par nous, sans condition. Mais 26%, c'est faut gagner condition. Ça veut dire que faut que nous jouions appui pour transfert de technologie, faut que nous jouions appui pour que nous mettions en œuvre des projets, que ce soit l'atténuation, l'adaptation. Ça veut dire que ça doit venir, nous avons besoin d'un apport qui vient de pays grands émetteurs de gaz à effet de serre, suivant le contexte convention intégrée et suivant l'accord de Paris, côté que les pays industrialisés sont supposés rentrer dans tout un processus, dans toute une démarche pour que vous veniez en aide avec des pays moins avancés, des petits États insulaires comme Haïti et des pays très vulnérables.
Alors, en fait, CDN, c'est l'idée en période de 2016 à 2030. De 2016 à 2030, mais pas oublier, nous dit que l'élaboré 2015. Ça veut dire que puisque vous faites exigence, après 5 ans, il faut que nous révisions le document ça. Donc Haïti, cette année de 2015 à 2020, ça fait déjà 5 ans. Le ministère de l'Environnement, à travers la direction du changement climatique, est en plein processus de révision de la CDN. Côté que, au niveau mondial, c'est nécessaire, c'est une obligation pour que nous rehaussions l'ambition au niveau mondial, parce que l'étude qui fait, toute CDN, ça veut dire tout engagement, chaque pays parti de convention, ça, je te dis, je t'apprends pour que qu'il y ait une augmentation de température en bas de degré. Après l'étude fait, là vous fait somme tout engagement ça, toute CDN ça yo, li ba une perspective au-delà de 3 degrés. Ça veut dire qu'il ne peut pas permettre d'atteindre l'objectif qui est fixé en bas de degré. Alors que chaque pays est obligé, nécessairement, obligatoirement, rehausser l'ambition. Donc Haïti. C'est dans le contexte ça que le ministère de l'Environnement conduit le processus de révision CDN ça avec d'autres acteurs que très prochainement nous avons gagné pour nous présenter le document CDN ça. En fait, nous parlons de PNCC, qui c'est politique là, qui exprime vision. Nous parlons de CDN qui présente action qui vous faites, qui côté vous faites, comment vous faites. Maintenant, l'important, après nous fait tout regarder ça, pour nous dire effectivement, pour qui ça que nous lancer une activité qui est la semaine du climat. Nous comprenons bien que l'attribution de direction changement climatique nous est présentée. Nous comprenons tout que plan d'action, direction ça, que nous présentons les axes principaux. Et nous comprenons le document qui a guidé direction ça, qui a guidé le ministère. Mais toute activité ça, toute action ça qui mène, qui entreprend, il y a besoin de deux bagages. La question des changements climatiques, il y a besoin de premier bagage, il faut que nous gagnions plus de mobilisation autour de cette question des changements climatiques. Constat fait que depuis tant d'années, partenaires nous étaient même, c'est même partenaires, que ce soit des partenaires que nous gagnons au niveau de la société civile, que ce soit des partenaires que nous gagnons au niveau des ONG et autres secteurs, du secteur privé, partenaires ont été même. Faudrait-il que nous devons renforcer 4 partenariats. Ça veut dire que pour nous chercher plus de monde, faire plus de monde comprendre la nécessité pour nous tous mettre ensemble pour nous combattre le phénomène ça qui est le changement climatique. Alors que un objectif semaine climat, c'était mobiliser plus d'acteurs autour de questions. Acteurs qui étaient déjà mobilisés et d'autres acteurs qui vont mobiliser. C'est là vraiment, nous te comprenons au niveau université, un paquet de travail qui t'a fait sur la question du changement climatique. Nous avons l'habitude de travailler avec eux parce que nous prenons l'habitude à chaque rapport scientifique qui sortit, côté que chaque pays supposé analyser, nous devons faire réaliser des ateliers avec des chercheurs haïtiens, nos professeurs, pour que ensemble avec nous, nous devons faire analyse sur lui. Mais engouement ça que nous vivons dans la semaine du climat, côté depuis 1er décembre, le jour que nous avons lancé ce maintenant, jusqu'au dernier jour qui est le 8 décembre, qui était marqué Journée mondiale du climat, nous avons toujours gagné secteur ça avec. Professeurs étaient là, l'université était là, nous saluons doyens, faculté d'agronomie, nous saluons les représentants de la faculté des sciences qui avaient et autres facultés et qui étaient présents ensemble avec nous, qui étaient participés vraiment et qui amenaient nous tous à réfléchir pour que nous rectifions, nous réorganisions pour nous gagner plus bons résultats. Alors, moi, c'est le premier objectif et la semaine du climat, c'était mobiliser plus d'acteurs autour de la question climatique. Un objectif semaine du climat qui gagne que à chaque fois que nous gagnons pour nous répéter, même avec Copla, c'est le souci pour nous faire une activité similaire avec l'activité relais conférence des parties. La conférence des parties, c'est une activité qui est réalisée chaque année à travers le secrétariat de la Convention 4 Nations Unies sur le changement climatique, qui mettait tous les pays partis ensemble après
des réunions antérieures, des réunions qui étaient faites bien avant, comme là, des discussions qui étaient faites, des négociations qui étaient faites, et puis au niveau de structure ça, espace ça qui crée, échange continuer et puis résolution à prendre. C'est comme ça au niveau national, nous rappelons que le gouvernement, particulièrement le président de la République, là, il était allé dans le sommet qui était organisé dans les Nations Unies sur la question du changement climatique. Il y a un engagement qui était pris pour que nous arrivions à faire un dialogue national sur le changement climatique. Mais ça a demandé une méthodologie, ça a demandé une approche. Et c'est la ligne ça que nous y est. Nous commençons avec les éditions de la semaine, les éditions de la semaine du climat, première édition en fait, pour que non seulement nous rendons compte à public là, le travail que nous avons fait, et deuxièmement pour nous tendre le public là tout de perception du changement climatique et qui ça que a fait et pour nous présenter partenaires qui travaillent avec nous. En fait, la semaine du climat comme une première édition, c'était une activité qui était vraiment réussie et nous pensons que nous tirons beaucoup de cette semaine pour que nous avancions mieux. Je dis nous merci.